Bonsoir à tous. Donc, comme on avait prévu, comme on a promis, on va parler ce soir du postmodernisme. D'accord? Donc, le postmodernisme, alors vous allez me dire, a priori, ça n'a rien à voir avec la Torah. C'est une pensée qui existe aujourd'hui dans le monde. Comme on l'a dit, c'est une idéologie, enfin, on va dire ça comme ça, une pensée qui est très dominante aujourd'hui et qui s'est répandue dans tout. Elle touche à tout. On va voir justement à quel point, sans s'en rendre compte, même chez beaucoup de gens qui font la Torah, les mitzvot, qui sont des religieux, eh bien, elle est influence là-bas aussi. On va voir que c'est une pensée très significative aujourd'hui. Et donc, on est obligé de s'aborder la question de savoir d'abord comment nous répondre à ces questionnements qu'ont les postmodernistes, etc., etc. On va voir la question en profondeur. Et donc, pour commencer, comme je vous ai dit, le livre du Rav Cherki d'Assoula, on va apporter un exemple dans le premier psaume des Teilim, le premier Teilim, le Aleph, le 1, le premier Teilim de tous les livres de Teilim. Je vais regarder tout de suite, je vais vous partager ce soir. On va voir là-bas qu'il y a différentes sortes de personnes. Et on va voir très vite, je vais relayer ça donc aux gens qui sont postmodernes, postmodernistes. Alors une seconde, hop, je mets ça sur le côté, qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Alors comme ça. Le Téli nous dit, alors je vais traduire doucement. Ashre Aish Asher lo alach ba'atzat reshaim, ubederech chataim lo amad, ubemoshav letzim lo yashav. On va traduire déjà ce premier verset. Heureux est l'homme qui n'est pas allé dans le conseil des reshaim. Alors à chaque fois, je vais traduire une seule fois la traduction, on va dire commune, mais ensuite j'ai employé le mot hébreu exprès. Reshaim, on va dire, on traduit par mécréants, méchants, les Reshaim, comme on sait. Ou Bederech Chataim, et dans le chemin ou la voie des Chataim, alors ça aussi pareil, je vais traduire une fois, après je vais laisser le terme hébreu. Chataim, on va dire fauteurs, les Chataim, ceux qui font des fautes. Ou Bederech Chataim lo amad, il ne s'est pas tenu. Ou Bemoshav letzim lo yashav, et dans l'assemblée, là où il s'assoit, les letzim, il ne s'est pas assis. Et les sim aussi, on traduit généralement par moqueur, par ceux qui tournent en dérision. En hébreu moderne, on dit letsan, c'est un clown, c'est quelqu'un qui prend tout en moquerie. Donc voilà. Et donc maintenant, quand je vais utiliser ces trois termes-là qu'on vient de mentionner, qui sont Rechaim, Chataim, Beletzim, je vais garder les termes hébraïques, après que j'ai expliqué. Donc pourquoi? Parce que c'est bien plus significatif en hébreu. Et donc, on a déjà trois sortes de personnes. Et bien entendu, on a dit Ashreaïch, celui qui ne va pas dans la voie de ces trois-là. Et donc, c'est qui cet homme? C'est le tzaddik. Et alors, on voit le verset d'après. Ki im betorat Hashem, chefzo, ou betorato yege yomam valayla. Lui, il est dans la Torah d'Hashem, son aspiration dans la Torah d'Hashem, ou betorato, et dans sa Torah, lui, il s'aborde jour et nuit. Ve'aya ke'etz shatul al pal gemaim, il est donc comparé à un arbre qui est au bord des ruisseaux d'eau. Asher pirio yiten beito ve'aleu lo yibol vechol asher yaaseh yatzliach. Que son fruit, il donne dans sa saison, et ses feuilles ne fanent pas. Et tout ce qu'il fait, ça réussit. D'accord? Jusque-là. Et donc, lochen areshaim, ki im kamotz asher tidefenu roach. Ce n'est pas ainsi que sont les reshaim, donc les mécréants, qui im kamotz, eux, ils sont comparés à kamotz. Alors, je ne sais pas comment exactement on peut traduire le kamotz, je crois que c'est la partie, comment on dit en français, organique, c'est du blé. Donc, eux, ils sont comme cette partie-là, kamotz, asher tidefenu roach, que le vent fait partir, s'envoler, et il n'y a plus de traces d'eux. Bientôt, je vais expliquer en profondeur qu'est-ce que ça veut dire chaque chose. Alken lo yakimu reshaim. Et donc c'est pour cela que ne se lèveront pas les Reshaim dans le jugement, les Chataim et les fauteurs dans l'assemblée des justes, des tzadikim. Alors on va traduire pareillement tzadikim juste, mais je vais regarder le terme tzadik le long de ce qu'on va expliquer ici. Et enfin le dernier verset, Ki odea Hashem derech tzadikim vederech Reshaim toved, parce que Hashem connaît le chemin des tzadikim. Et le chemin des Reshaim, c'est la perte. Ils seront perdus. Voilà. Donc ça,
c'est important. Maintenant que j'ai traduit, on va dire, le sens littéral du Télim, on va essayer de regarder en profondeur. On parle donc de 4 classes différentes ici. On a, en résumant, le tzaddik, le racha, le chataim, donc le chataim, le fauteur, et les tzim, les moqueurs. On peut voir, donc on va analyser déjà doucement, déjà qu'est-ce que sont chacun. Alors le racha, c'est celui qui fait des fautes. Par définition, c'est l'inverse du tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui fait le bien et qui ne fait pas le mal. Le rachat, on pourrait dire à l'extrême et dire que c'est celui qui fait le mal et pas le bien. Or, ce n'est pas totalement cela, mais presque. Selon, par exemple, la définition du Baal HaTanya, qui est très célèbre, qui est considéré comme rachat, comme mécréant, celui qui fait une faute, ne serait-ce que même un petit peu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il fait une faute, il est rachat. Donc, voilà. Donc, rachat, c'est celui qui fait le mal. Et tzaddik, c'est celui qui fait le bien et pas le mal. Et ensuite, on a le chataim, le fauteur. Alors, c'est quoi la différence? C'est quoi le fauteur? Alors, le fauteur, a priori, on peut dire, il est comme le rachat, il fait des fautes. Non, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que le rachat, il a une échelle de valeur du rachat. Il n'accepte pas l'échelle des valeurs du tzaddik. Lui, il a une autre échelle de valeur, bien à lui, qui fait le mal. Donc, son échelle de valeur, c'est le mal qu'il a régi, on va dire comme ça. Le chataim, ce fauteur, lui, c'est quelqu'un que son échelle de valeur, elle est comme le tzaddik, sauf que concrètement, il n'arrive pas. Il aspire à agir comme le tzaddik, mais à chaque fois, il échoue et il faute. Et donc, il faute, et ça, c'est le chataim. Chet en hébreu, on dit, c'est chez les sages, c'est une faute par inadvertance. Il faute. Mais au final, concrètement, il aspire à être comme le tzaddik, mais il n'y arrive pas. Et donc, il est tout le temps fauteur, il faute, mais malgré tout, son échelle de valeur reste celle du tzaddik. Donc ça, c'est pour ce qui est du chataim, du rata. Maintenant, d'ailleurs, il y a un autre point qu'il faut préciser, c'est que, et d'ailleurs c'est le cas pour la plupart d'entre nous, c'est qu'en fait, la plupart d'entre nous, on est en vagabond, si on veut dire, on varie tout le temps entre tzaddik et rachat. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme rachat, on a dit celui qui faute, mais à partir du moment où il fait teshuva, il est tout de suite tzaddik. Parce qu'il a fait teshuva. Donc, ça veut dire qu'on est tout le temps, on vacille entre tzaddik, rachat, tzaddik, rachat. On faute, on est dans un coup rachat. Et on fait teshuva, on est tzaddik. Donc, c'est un peu l'idée. Maintenant, vous remarquez bien que le letzim, je n'ai pas expliqué. Letzim, c'est autre chose. Le letzim, c'est quelque chose de particulier et c'est justement lié à mon cours sur le postmodernisme. On va voir qu'on va comparer justement le letz avec le postmodernisme. C'est-à-dire que le letz, lui, n'a pas d'échelle de valeur. Il refuse toute échelle de valeur. Pour lui, rien n'a de valeur, rien n'a de sens. Il l'autre sens à toute chose. D'accord? C'est ça la valeur du fauteur, du letz. Ok? Et alors, on va se poser la question. Avant de rentrer dans la profondeur, qu'est-ce que c'est le letz? Je vais donc ouvrir une petite parenthèse pour définir, bien comprendre donc, à propos du tzaddik, du rachat et du chata. Eh bien, d'abord, on va se poser la question, qu'est-ce qui est préférable? D'après le judaïsme, être rachat ou être chataim? C'est-à-dire quelqu'un qui son échelle des valeurs, c'est celle du méchant, il faute tout le temps. Ou alors, c'est préférable d'être choté, c'est-à-dire qu'il faute, mais il aspire toujours à faire le bien, mais il est frustré si finalement il n'y arrive pas et il faute. Qu'est-ce qui est le mieux? Alors, c'est évident que pour le judaïsme, le mieux, c'est le choté, parce qu'au moins il a un espoir, il aspire à être comme le juste. Alors que pour le christianisme, et c'est très connu cette différence, c'est le mécréant qui est mieux que le fauteur. Pourquoi? Parce que selon eux, dans la pensée chrétienne, le mécréant, au moins, il est entier avec lui-même. Il n'est pas frustré. Il a son échelle de valeur. C'est cela, il agit en fonction de son échelle de valeur. Et en quoi ça touche notre sujet? Pour bien comprendre que chez eux, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Paul, les apôtres, etc., où ils ont commencé à annuler l'acte, la mitzvah. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont commencé à annuler les mitzvot, les actes? Parce que c'était pour enlever justement cette frustration. Pour se dire, à l'échelle de valeur, nous, on ne veut plus d'actes. Parce que qui dit acte, dit il y a averot et il y a mitzvot. Il y a de bons actes et il y a de mauvais actes. Donc si j'ai des actes qui sont bons, il y a aussi des actes que je suis censé faire qui sont aussi mauvais. Donc, chez eux, comme ça frustre, parce que c'est possible que je puisse échouer et donc faire des avérotes, des mauvais actes. Alors, ils ont préféré annuler tous les actes. Comme ça, il n'y a plus d'échelle de valeur, plus d'actes à ce niveau-là. Et donc, on va, selon, comme on a dit, l'échelle de valeur du mécréant, du rachat. Parce que
je ne vais plus, il vaut mieux être rachat entier avec soi-même, j'ai plus de fautes, et donc j'annule tous les actes. Donc la christianisme, c'est ce qu'il a fait lorsqu'il a annulé toutes les mitzvot. Et d'ailleurs, dans la pensée chrétienne, c'est très connu ça aussi, que pour eux, c'était une punition que les Juifs ont reçue du fait qu'on a eu énormément de commandements, de mitzvot. Pour eux, c'était parce que Hachem nous déteste qu'il nous a donné autant de commandements. Pourquoi? Parce qu'il dit, plus il nous met des actes, plus ça te frustre, puisque tu es voué à échouer. D'ailleurs, chez eux, dans le christianisme, l'homme est voué à faire le mal. Il est mal dans son identité profonde. Alors que dans le judaïsme, c'est tout le contraire. On est optimiste, l'homme, il est bon dans son essence, mais parfois, de manière, j'allais dire, hasardeuse, tout à fait hasardeuse, mais il se peut qu'il tombe, qu'il échoue et qu'il fasse le mal. Mais dans son essence, l'homme est bon. Donc ça, c'est un premier point, très très important à préciser. Maintenant qu'on a expliqué donc, ces trois branches, sadique, rachat et fauteur, et donc on va, j'ai dit, rentrer doucement dans ce qu'est le lest. On a dit qu'il n'a pas d'échelle de valeur, lui. Alors, déjà, historiquement, il faut savoir c'est quoi cette pensée postmoderniste qui s'est développée au fur et à mesure des générations. Elle, on va dire, de manière claire et précise, elle commence à partir plus ou moins du 19e siècle, c'était avec la pensée existentialiste, avec encore d'autres, les philosophies de l'absurde, le structuralisme, et enfin, ça veut dire la manière surdéveloppée de cette pensée, c'est le postmodernisme. C'est pas surdéveloppé, pardon, c'est la finition de cette pensée qui commençait à arriver à maturation, on va dire à finalité, c'est le postmodernisme. Et donc on va expliquer ce que c'est quoi exactement. Et donc, eux, ils disent, dans leur pensée, donc finalement, c'est de tout. Donc, on a dit, ça commence avec l'absurde, tout est absurde, rien n'a de sens. Et donc, en fait, on ôte le sens à tout. Quand plus rien n'a de sens, la vie n'a aucun sens. Et donc, plus rien n'a de sens. Donc, on n'a aucune échelle de valeur, aucune aspiration. On n'aspire à rien du tout. Et donc, chez eux, ça a donné naissance à des choses qu'on connaît très bien. Par exemple, le pluralisme, etc., qui dit, puisque rien n'est vrai, plus que rien n'a de sens, chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il fait, ce qu'il a envie de faire, etc. Donc, finalement, l'échelle de valeur à suivre, elle est individuelle à chacun. Chacun fait ce que bon lui semble. Ça, c'est on va dire, la conséquence de cette pensée-là. Je vais enlever le Teilim. Hop. Maintenant qu'on a vu cela, on va avancer doucement. Donc, d'ailleurs, vous en connaissez tous la fameuse tolérance donc, occidentale qui vient de ce pluralisme, etc. Puisque, comme on l'a dit, maintenant, on est tolérant. Donc, il n'y a rien de vrai, il n'y a pas de vérité. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, je suis censé être tolérant de tous les différents avis. Et donc, il n'y a pas d'échelle de valeur qui oblige l'individu, enfin, dans l'ensemble, mais au contraire, c'est propre à chacun. Chacun fait ce que bon lui semble. Et maintenant que je reviens, finalement, j'ai enlevé le télim, je vais peut-être le remettre pour expliquer autre chose. Une seconde. J'ai oublié d'expliquer. On n'a pas expliqué les termes justement avec la fameuse parabole du verset de Télim. Un instant, une seconde, je remets le texte. Hop. Une seconde, je l'ai fermé par erreur. Hop. Voilà. Et tac. OK. Et maintenant, je reviens au texte. Excusez-moi voilà. Donc, on revient au texte. Regardez bien, j'ai oublié de préciser. Donc, on a dit tout à l'heure, on a comparé donc qu'il est comme le tzaddik est comme un arbre qui est au bord des ruisseaux, etc. Et son fruit arrive à saison, au bon moment, et sa feuille ne fane pas, etc. Et donc, tout ce qu'il fait, ça va réussir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement toutes ces histoires? Comme on avait dit, c'est que chez le tzaddik, le moyen, comme on dit, ce qui est représenté par les feuilles, les branches, l'arbre, etc., c'est comment on explique ça? C'est pour arriver à finalité. C'est-à-dire qu'il met tous ses moyens jusqu'au bout de son but. C'est-à-dire finalement, tout a une signification. Même tous les chemins, tout ce que je dois traverser pour arriver à finalité, ça a un sens, puisque ça m'amène quelque part à la finalité. C'est l'autre tzaddik, comme on a dit, qui donne un sens à chaque chose. Par contre, on avait dit, le rachat, regardez bien, lui, c'est comme on avait dit, le mot, c'est partie organique là. Alors, quand on voit le blé au départ, dans sa manière brute, on ne sait pas qu'est-ce qui va être l'obsolète en hébreu, qu'est-ce qui va être le blé en soi. Cette mode s'est mélangée, on ne sait pas ce qui va en advenir, qu'est-ce qui va être jeté, qu'est-ce qui ne va pas l'être.
Et donc, c'est exactement comme ça le rachat. Le rachat, on ne sait pas qu'est-ce qui va devenir de lui. On ne sait pas au départ. C'est que, on va dire, à la finalité des choses, qu'on saura finalement qu'est-ce qu'il en est sorti de cela. Donc, le rachat, justement, il n'a pas, pas de stabilité à ce niveau-là. Comme il va selon à ses penchants, etc., et de son échelle de valeur à lui, il n'a pas de finalité. Il vagabonde entre différentes choses. Donc ça, c'est important de le dire. Et maintenant, comme je vous remarquez, que là, le Télim, il nous dit ce qu'il en advient du rachat. On va dire, l'Oken Rishaim, eux, ils vont pas. Finalement, on a dit, Loyakimu Rishaim, les Rishaim ne se lèveront pas dans le jugement. Et les Chataim non plus, on nous dit, eux, ils ne seront pas dans l'assemblée des Tzadikim. Ça veut bien dire qu'ils seront peut-être pas dans l'assemblée des Tzadikim, mais oui, dans l'assemblée des Chataim. Ils ont quand même un espoir, comme on a dit. Ils ne sont pas complètement perdus. Parce que eux, c'est des fauteurs, mais au moins, j'ai des valeurs comme le Tzadik. Donc, ils ne seront peut-être pas avec les Tzadikim dans la même assemblée, mais ils seront dans une autre assemblée qui est la leur. Et donc les Rechaim. Et on voit, qui c'est qui n'est pas mentionné ici? Le Letz. Le Letz, on ne nous parle même pas de quel va être son sort. D'accord? Donc il faut bien comprendre. Et bien c'est ça le postmodernisme. Ça veut dire, c'est la fameuse valeur chez les sages, Mida Keneged Mida. On va finalement juger le Letz par rapport à ce que lui, à son échelle de valeur à lui, qui n'en a pas. Ça veut dire, comme pour lui rien n'a de sens. Alors c'est évident que tous les autres, comme on a dit, on a parlé du rachat, du tzadik, tous ils sont quand même basés par un certain olam haba. Alors certains vont subir ce qu'ils vont subir, etc. Comme on a dit, ils ne vont pas se dorer dans l'assemblée des tzadikim, etc. Mais le Letz, lui, pour lui, c'est évident qu'il n'y a pas d'olam haba, parce qu'il n'a rien qui a de valeur, même pas l'olam hazé. Même ce olam hazé, pour lui, il n'a pas de valeur, parce que lui, il a jugé ce monde qui n'a rien qui a de sens. Alors justement, pourquoi on lui montrerait qu'il y a un sens? Et donc, comme me dit le Rav Cherki dans son livre, il explique, c'est comme si on prenait Albert Camus, qui donc, avec la pensée de l'absurde, etc., et qu'on lui disait, on va te prendre au Gan Eden, on va t'amener au Gan Eden, te montrer que tout a une finalité, un sens. Pour lui, c'est presque une punition, puisque dans sa pensée, c'est contre toute son identité, c'est remettre en question toute son identité, puisque lui, il a basé sa pensée sur cela, que le fait que rien n'a de sens. Donc, c'est absurde. Lui, justement, comme il est dans sa pensée, tout est absurde, donc rien n'a de sens. Et donc, finalement, Kadosh Baruch Hu, mida keneged mida, mesure pour mesure, il va pas leur donner de jugement. Ils vont pas avoir le mérite d'être jugés, de leur montrer la finalité qu'il y a dans ces choses-là. Puisque c'est de cette manière qu'ils voient le monde, alors rien n'aura de sens, donc eux-mêmes non plus, ils disparaîtront. A priori, il n'y a pas de finalité à leur devenir. Et donc, selon ça, maintenant, on a un problème. Pourquoi on a un problème? Parce que comme on l'a dit, nous, on est monothéistes. Le judaïsme pense que tout a un sens. Tout a un sens. À partir du moment où on commence à dire que le Letz, finalement, sa vie n'a pas de sens, puisque lui-même, c'est comme ça qu'il voit les choses, alors ça commence à avoir un problème au niveau de la Emouna. Comment c'est possible? Alors quoi, il n'a pas de sens, il n'a pas de monde futur, il sert à rien, il existe pour rien, il n'a pas de sens à son existence. Ça pourrait a priori être une difficulté au niveau de la Emouna du judaïsme, puisque le judaïsme dit que tout a un sens, tout est lié à l'unicité divine, etc., etc. Donc même lui est censé, quelque part, avoir un rôle, avoir un sens quelconque. Et donc c'est une énigme. Donc le postmoderniste, donc le Letz, le moqueur, est une énigme. On ne sait pas comment résoudre ce problème. D'accord? Donc ça c'est important de le dire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc d'ailleurs, je dis tout à l'heure, Mida Kelegimina, dans le traité de Sota, on parle de Bemida chez Adam Moded, Ba Modedim Lo. Selon toi, comment tu regardes les choses, ton entourage, etc., comment tu gères ta vie, Kadosh Baruch Hu, en fonction de ça, il va, entre guillemets, te juger, etc., donc te donner le fruit de tes actes. Donc ça, c'est très connu, on dit ça dans beaucoup de contextes différents, dans la Torah, par exemple, quelqu'un qui voit toujours le bien, le bon dans chaque chose, Kadosh Baruch Hu, après, dans son jugement, lui aussi, il verra le bon qui est en lui. Il ne va pas mettre l'accent sur les mauvaises choses, puisque c'est de cette manière que lui voit les choses tout le temps. Quelqu'un, inversement, qui voit tout le temps le mal dans chaque chose, Kadosh Baruch Hu, il va être plus pointilleux avec lui, puisque c'est comme ça que toi, tu vois les choses. Alors moi aussi, je vais commencer à rentrer dans les détails de tes mauvais actes, tout ce qui n'est pas bien chez toi, etc. Donc c'est une grande règle générale. De la manière dont toi, tu regardes le monde, tu vois le monde qui t'entoure, Kadosh Baruch Hu, il va te regarder de la même manière. Donc là, c'est pareil. Donc si le Letz voit qu'il y a un sens à rien, Kadosh Baruch Hu ne donne pas de sens à sa vie, a priori. On a dit, là, ça nous pose une grande question. Et donc, dans la Torah, l'homme, pardon, l'homme, il est
une sorte d'ustensile. On va dire comme ça, c'est selon la forme que tu lui donnes, eh ben, tu peux recevoir, selon la forme que tu as donnée à l'ustensile que tu es. Donc, c'est exactement ça l'idée. Et d'ailleurs, en hébreu, let's, comme on n'a pas du let's, donc le moqueur, le fameux let's, on inverse les let's, ça donne celle, l'ombre. Donc, ça veut dire que le let's, quelque part, puisqu'il n'a donné de sens à rien, bah, il vit à l'ombre de la réalité. Il est à l'ombre, il a aucun sens. Il est l'ombre, comme s'il passe, sa vie n'a servi à rien. D'accord? Et donc, comme on l'a dit, il faut essayer de résoudre cette énigme. Alors, pour résoudre cette énigme, on est parti très loin. On va ramener le Rav Saadia Gaon de l'époque des Géonim. Il a écrit un livre très connu qui s'appelle Emunot Vedeot, où il pose beaucoup de questions de Emuna là-bas. Et justement, il rapporte là-bas 13 approches différentes sur la question de savoir de la création du monde. Donc, quelle est la création, etc., sur la création. La première raison, bien entendu, c'est celle du judaïsme. Il dit que le monde a été créé yesh mi'ain, on sait tous, donc d'un yesh à du néant. Je ne vais pas traduire parce que c'est des notions très profondes, mais peu importe, en tout cas, c'est la notion du judaïsme. Et ensuite, il amène 12 autres approches. La 12e, il parle de ceux qui disent que on ne peut pas se fier à nos sens, qui parle de ceux qui disent qu'on ne peut pas se fier aux sens, aux 5 sens, puisque finalement les sens sont limités, etc., etc. Et ensuite, il parle de la 13e, qui justement, et ça rappelle le postmodernisme, qui sont ceux qui disent que on peut se fier ni au sens, ni à nos pensées, à rien du tout, parce que rien n'est fiable. Donc, ils remettent tout en question, donc ça veut dire que rien n'a de valeur, rien n'est fiable, rien n'est stable, et donc finalement, c'est relié à ça. Et il dit quelque chose d'intéressant, le Rav Saadia Gaon, il dit c'est que, parce que finalement, on est obligé de s'occuper, comme on dit, on est monothéiste. Comment essayer de contrecarrer chaque pensée. Et donc, il dit la 13e classe, celle qu'on a dit, qui disent qu'il n'a sens à rien, comment on peut les guérir, entre guillemets? Comment on peut les taper le bain, comme il dit en hébreu? Alors, il dit, c'est intéressant, il dit, eux, on ne peut pas les ramener au bien que en les frappant. C'est ça qu'il écrit. Alors, c'est bizarre, ouais, c'est violent. Comment ça, les frapper? Alors, il dit pourquoi? Parce que si tu les frappes, ils vont crier, ils vont reconnaître qu'ils ont mal, et donc tu leur as montré que. Alors, c'est pas rien, tu l'as senti ce coup, tu vois qu'il y a un sens, tu sens quelque chose, tu vis quelque chose au niveau du vécu. Et encore plus, il dit pareillement, si tu l'affames, tu lui donnes pas à manger, etc., et ben, il va reconnaître qu'il a faim. Donc, ben voilà, tu vas en fait l'éveiller à la vie, à l'existence. C'est-à-dire que lui, il dit que l'existence n'a pas de sens, et donc c'est comme si rien n'est fait. Tu es obligé de le mettre au fait accompli. Tu vis des choses, tu ressens des choses, etc., etc. Et donc, il dit que c'est comme ça la seule manière de les ramener. Mais par contre, il limite ses propos en disant à la fin, attends, si ça aussi, ça ne marche pas, si même les coups, etc., ça ne marche pas, il dit, hey, Youch, il dit désespéré. Il dit, on ne peut pas, on n'a rien à faire avec nous, en tant qu'être humain, on ne peut rien faire pour les ramener au bien. Sous-entendu, qui peut? Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose qui revient dans les mains d'Akadosh Baruch Hu lui-même, que nous, en tant qu'être humain, c'est plus de notre ressort. C'est ça qu'il affirme. Et donc, en fait, pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, évidemment, ils n'ont aucune logique. C'est-à-dire qu'ils ne font pas partie d'un monde de la logique. Donc, il dit d'essayer d'inclure dans un monde logique un phénomène complètement fou, j'allais dire illogique, c'est pas possible. Et donc, c'est plus du ressort de l'être humain, c'est quelque chose du ressort de l'infini. Et donc, il dit, nous, on est dans la capacité totale de gérer de telles personnes dans ce monde. Donc, c'est pas notre bien, c'est une sorte de folie. Pour eux, c'est une folie. Maintenant, on voit cette même idée dans la Haggadah de Pessah. Alors, je vais ramener la Haggadah dans deux contextes différents. Le premier contexte donc, que je vais rapporter, on va dire, c'est celui d'abord qu'on nous parle là-bas des 4 fils. On va voir que d'ailleurs, j'ai ramené le texte, mais donc 4 fils. Moi, je vais le ramener pour l'instant. Voilà. Ça, c'est le premier texte. Non, pardon. Non, stop, je sais pas. Hop. Voilà. Non. Petit souci, c'est pas grave. Voilà. On voit comme ça. Ah non, c'est pas celui-là non plus. Excusez-moi, décidément. Hop.
Oh, oh, non. Alors, attends, il faut que je le rouvre. Excusez-moi du. Ah, regarde, Pessah, voilà. Hop. Je me suis un petit peu embrouillé avec le zoom là, c'est pas grave, ça arrive. Voilà. Maintenant, vous voyez, voilà. Ça, c'est un passage de la Haggadah, donc de Pessah. Donc, très connu. Baruch HaMakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah l'Amo l'Israël. Que béni soit le Makom, on parle d'Hachem qui s'appelle le Makom, l'endroit, littéralement. Baruch béni soit-il, béni soit celui qui nous a donné la Torah, à son peuple Israël. Baruch Hu, béni soit-il. Keneged Arba Banim Dibra Torah. Donc, contre 4 enfants a parlé la Torah. Echad Racham, le sage, Echad Racha, le Racha, Echad Tam, le simple, et Echad Sheino Yodalishol, celui qui ne pose pas de questions. Alors, la première dimension qu'on va parler là, justement, qu'il y a au postmoderniste, c'est celui qui Sheino Yodalishol, qui ne sait pas poser de questions. Il y a beaucoup de commentateurs qui ont il y a des commentateurs qui ont expliqué que celui qui ne pose pas de questions, ben finalement, il est fou, c'est la folie, quelque chose de illogique ici. C'est un shigaon, comme on dit en hébreu. Pourquoi? Il dit parce que c'est pas possible qu'il ne pose pas de questions. C'est pas humain de ne pas te poser de questions. Donc il dit, c'est pour ça que lui, on lui dit, petachlo, toi, tu dois lui ouvrir la bouche, etc. Donc il explique comme quoi, petachlo, c'est à nous de lui enseigner, de le remettre dans le contexte qu'il puisse de lui-même poser des questions. Parce que s'il ne pose pas de questions, c'est pas normal. Ça veut dire que c'est pas humain. Et donc, là, c'est la première dimension en disant que, d'ailleurs, il disait que les sages avant, ils savaient, entre guillemets, ouvrir la bouche à quelqu'un. À Petarlo, comme il dit la Gada, entre guillemets, comment dire en français, lui l'amener à poser des questions. Ils savaient faire, ils avaient cet art-là de savoir amener quelqu'un à poser ses questions par lui-même. D'ailleurs, on voit ça dans le Talmud, etc. Tout est sous forme de questions, réponses, etc. Si tu n'as pas compris la question, tu ne peux même pas comprendre la réponse. Tu dois d'abord te poser la question. Tu dois d'abord intérioriser la question avant de comprendre la réponse. Et pas de courir tout de suite à la réponse. Ça, c'est très classique chez les sages. Et donc là, on voit bien, les sages disent, il faut l'amener à poser une question. S'il ne pose pas de question, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a quelque chose qu'il manque, il n'a pas compris alors. S'il n'a pas compris la question, c'est un problème. Et donc, il dit, donc c'est encore lié à ce qu'on vient de dire avec le Rav Saadia Gaon, que nous, aujourd'hui, on ne sait pas faire, on n'a pas cet art-là. On ne sait pas pousser quelqu'un à se poser des questions. On n'a pas cet art-là. Et donc, on revient au même point. Finalement, il y a certaines personnes que s'ils ne se posent pas de questions, on n'arrivera pas, on ne pourra pas le sortir de son impasse, on peut dire comme ça. Et donc, finalement, ça refait la même idée que ça sera qu'entre les mains d'Hachem lui-même. Entre les mains d'Hachem qui peut, lui, le sortir de là-bas. Nous, on n'a plus les ustensiles nécessaires, les kelim, les outils nécessaires pour le sortir de cette impasse. Donc, encore une fois, ça relève de cette énigme-là dont on a parlé, de ceux qui n'ont pas d'échelle de valeur, qui sont au dehors des normes de la logique. Donc, on ne peut rien faire à notre échelle à nous. Et maintenant, là, il y a une autre, encore liée à cette même Haggadah de Pessah. On va parler d'une explication qui est souvent ramenée chez les Chabad, elle est rapportée au nom du Rabbi Lubavitch et aussi chez le Mar Shushani, dans des écrits, de lui, qui est l'idée de, comment on appelle ça, du 5e fils. On parle ici de 4 fils. Qu'en est-il du 5e fils? En ce moment, on parle de cette question. Le 5e fils, c'est celui que justement, la Gada ne parle pas de lui, puisque son sort ne relève pas de nous. On ne peut rien faire. C'est celui qui n'est plus là, qui a quitté la table, qui n'est pas parmi les 4 enfants. Les 4 là sont moins ici présents le soir du Seder. Le 5e n'est pas là. Et donc, c'est qui doit s'occuper de ce 5e? Justement, regardez bien, on a dit le début, Baruch HaMakom, Baruch Hu, Shenatan Torah l'Amo Israël, Baruch Hu. Ça veut dire que finalement, celui qui va donner à chacun sa place, et celui qui, hors de la logique, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, Baruch HaMakom, c'est lui le Makom, l'endroit. C'est lui qui va redonner sa place à chaque chose. Donc, ça veut dire, c'est vrai qu'au niveau humain, nous, on a des choses qui nous dépassent, on a jusqu'à un certain point. On peut donner un sens à une certaine limite. Il y a des choses que nous, on ne peut pas donner de sens, mais que forcément, il y a un sens, même s'il nous dépasse. Et ça, c'est Baruch HaMakom, ça, c'est Hachem. C'est lui qui donne le sens à ces choses qui nous dépassent. Alors, il y a beaucoup de choses, bien entendu, c'est beaucoup de choses que l'homme a énormément de mal à expliquer et à donner des sens. Mais là, on parle précisément du postmodernisme, qui est cette énigme-là.
il représente ce qui dépasse l'entendement humain, ce qui dépasse la logique, et donc il ne peut donner un sens qu'à travers le divin. Donc on parle d'une chose de très très élevé. Comme on l'a dit, c'est la base du monothéisme. Pardon. Et d'ailleurs, il y a plusieurs exemples. On a parlé une fois dans les cours précédents, je vais enlever la gana, hop. On a parlé dans les cours précédents de Amalek. Vous vous rappelez, on avait dit que Amalek, mitarat hashamaim, mais al hashamaim, non. Ça veut dire que dans ce monde-ci bas, on doit, oui, effacer le souvenir d'Amalek, mitarat hashamaim, sous les cieux, sous les grands idéaux, etc. C'est ce qu'on doit faire ici-bas. Mais al hashamaim, il dit le Rav Kook, là-bas aussi, il a sa place. Lui aussi, Amalek, il a un rôle, il a un sens quand on regarde dans les mondes suprêmes, les mondes supérieurs. Et donc, finalement, c'est vrai pour tout. Tout a un sens, même si nous, ici, sur Terre, parfois, on a le devoir d'effacer, de se battre, comme c'est le cas pour Amalek. Mais ça veut dire que dans l'absolu, tout a un sens. D'accord? Ça, c'est très important, c'est la base du monothéisme. Donc, le Rav Kook, bien sûr, se basant sur ça, d'ailleurs, tous ceux qui sont ses élèves savent qu'ils essaient de chercher le sens à chaque chose. Dans les profondeurs, même les choses qui paraissent les plus folles, on se dit, mais si ce phénomène, il prend de l'ampleur, à plus forte raison, la main de Dieu va se dévoiler à travers cette chose. Et il faut essayer de chercher, d'approfondir et de comprendre. C'est évident, et là je lance qu'une petite aperçu que ce travail peut se faire à l'aide de l'étude de la Kabbale. On va étudier les profondeurs, on va comprendre que il y a que quand on rentre dans les profondeurs qu'on peut comprendre des choses très profondes. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'autre solution. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fera, si Dieu veut, j'ai le mérite de finir tout ce que je veux expliquer ce soir. La semaine prochaine, on va ramener les sources de la Kabbale, du Likutei Moharan, du Rabbi Nachman de Breslev qui ramène des idées de Kabbale. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis sur la phase de la question, pour essayer de comprendre la question jusqu'au bout. D'accord? Et le troisième texte, d'ailleurs, qui représente cette idée que je viens de mentionner oralement, c'est maintenant dans les Maximes des Pères, le Pirkei Avot. On a un autre texte. Une seconde, non. Je ne fasse pas la même erreur que tout à l'heure. Voilà. Dans le Maxime des Pères, Pirkei Avot, il y a une Mishnah très connue et qui dit, en fait, qui s'exprime très clairement cette idée. Voilà. Et voilà. Ouaya Omer, Al tibaz lechol adam, ve'al maflig lechol davar. She'en lecha adam she'en lo sha'a, ve'en lecha davar she'en lo makom. Exactement comme on a expliqué avec la Galat Pessah, le makom, tout a une place, tout a sa place. J'avais expliqué une fois l'histoire du puzzle. Finalement, quand on remet chaque chose à sa place exacte, dans ses proportions exactes, alors tout reprend le sens et on peut voir la photo, l'ensemble du puzzle. Et bien, c'est un peu les mêmes idées. Quand chaque chose est remise à sa place, alors elle obtient tout son sens. Et donc, il dit, voilà, la Mishnah dit, ne sois pas, ne dénigre aucun homme. Et ne t'écarte d'aucune chose. Même la moindre des petites choses. Qu'il n'y a pas d'homme qui est son heure, on va dire littéralement. Et tu n'as pas de chose quelconque qui n'est pas sa place. C'est la Mishnah, clair et écrit noir sur blanc. Qu'est-ce que ça nous veut dire? Exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que finalement, dans l'absolu, tout a un sens. C'est l'idée fondamentale du monothéisme. Le monothéisme dit que tout a un sens. Tout mène à l'unicité divine. Tout va dévoiler le divin, l'unicité. Et donc, même les contradictions. Ça, vous l'avez vu quand on a fait la semaine dernière avec la Kabbale, disant que c'est les secrets Torah, les secrets de la Torah, qui viennent enlever les contradictions apparentes, qui viennent donner un sens à chaque chose, finalement. C'est ça le sod aussi, le chibour, faire la liaison avec chaque chose, l'unicité. On avait vu. Donc c'est ça les secrets de la Torah. Et donc la Torah, de la délivrance, elle doit chercher à faire ça dans toutes les dimensions, à tous les degrés. Et ça, particulièrement le Rav Kook, il le fait énormément dans beaucoup, beaucoup de domaines. Que ce soit au niveau de la philosophie, des pensées, des courants de socialistes, les courants communistes, les courants même l'art, dans tous les domaines. Bref, il faut dévoiler là-bas qu'est-ce que ça vient apporter, en quoi ça nous apporte, nous, vis-à-vis du Da'at Elohim, vis-à-vis de la connaissance divine, de l'unicité divine. Ça, c'est très, très important. Et donc, c'est finalement ce qu'on fait maintenant, là, tout de suite, avec le postmodernisme. Comprendre que même ce qui est de paraître ne pas avoir de sens, il a un sens. Voilà. Donc, j'ai bien remis le couteau dans la plaie, comme on dit. On a bien expliqué tout
toute l'idée. On va rapporter maintenant, et je pense qu'on finira sur ça, puisque c'est un texte assez long que je vais rapporter, du Rav Kook lui-même, dans Orot HaKodesh. Et non, avant d'aborder le texte du Rav Kook, je vais quand même dire une dernière petite idée avant. C'est qu'il faut savoir aussi le contexte de la pensée postmoderniste, pardon. Dans quel contexte ça a commencé à se dévoiler et devenir tout l'Occident a été influencé par cela, etc. Et comme je dis tout à l'heure, même chez des religieux, parfois, on va dire des phénomènes de teshuva, des gens qui sont repentis, qui ont fait teshuva, ils viennent de ce degré-là. Chacun doit faire la pensée postmoderniste, c'est ça finalement. C'est chacun fait ce qu'il ressent, ce qui lui plaît, et on juge personne. Et là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on essaye de faire les fameux statu quo entre les religieux, les non-religieux par exemple, on dit chacun fait ce qu'il aime, ce qu'il pense, etc., etc. Finalement, il n'y a plus de vérité. Tout est vrai, chacun fait ce qu'il veut, et c'est ça le danger. Pourquoi ? Parce que finalement, ça veut dire rien n'a de sens. Ça, c'est en conséquence, historiquement, c'est développé de bien sûr, la Première Guerre mondiale, mais encore plus forte, la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Deuxième Guerre mondiale a fait un traumatisme à l'humanité que, on va dire, l'Europe qui était on va dire, la civilisation des Lumières, la civilisation de la connaissance et du savoir, etc., on va dire l'homme développé, c'est elle, Dafka, précisément, qui a engendré la plus grande catastrophe, la plus grande problème d'immoralité avec la Shoah, avec tout ce qui s'est passé là-bas, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça a causé un gros traumatisme dans l'humanité en se disant, quoi, l'Occident qui était mon échelle de valeur, qui était mon phare, on va dire, mon point de relation avec qui ma référence, tout d'un coup, elle s'écroule. Il n'y a pas de moralité. Ils sont arrivés à une aberration, une chose terrible, qu'ils ont amené la Shoah, ils ont amené la chose la plus bestiale, si on peut dire ainsi. Ce sont des Dafka, les nazis, des hommes très intelligents et cultivés qui ont fait la chose la plus barbare qui soit. Donc c'est une grande crise au niveau théologique en se disant qu'ils étaient censés être ceux qui ont apporté la morale au monde et finalement n'ont apporté que destruction. Donc ça remet en question et tout d'un coup, une des réactions et qui s'est développée, déjà on sait très bien qu'après cela, c'est une crise totale au niveau du christianisme où il y a l'athéisme qui commence à se développer. Et aussi, la pensée postmoderniste, c'est quoi ? C'est désespérer de tout. Parce que puis on se dit, mais finalement, rien n'a de sens, c'est pas possible. De faire on voit des choses abominables. Comment c'est possible que tout ça, c'est un sens ? Et donc, la solution la plus facile, c'est de dire, rien n'a de sens. C'est commencer à dire, le postmodernisme. Même chez les bouddhistes, tel qu'il est pris dans l'Occident, c'est une sorte de partie comme ça. Les bouddhistes, c'est de se relier à quelque chose de spirituel. Finalement, c'est parce qu'on veut dire, ce monde-ci n'a pas de sens, on veut arriver au nirvana, à une espèce de truc, parce que ici, on a l'impression que ce monde n'a aucun sens. On a l'impression qu'on est dans un monde de fous. Et donc, en conséquence de tout ça, le postmodernisme va se développer. Pourquoi ? Parce que c'est une sorte de dire, bon, finalement, venez, on kiffe la vie, comme on dit. Venez, on va faire ce que bon me semble, ce qui me semble, puisque de toute façon, rien n'a de sens, ça ne mène à rien tout ça. D'accord ? Et donc, on avait vu, ceux qui m'ont suivi dans les précédents cours, que ça, j'ai envie de dire, c'est évident que Aristote, c'était pas le postmoderniste. Mais par contre, de Aristote, ça découle, finalement, se sont engendrées certaines choses. Pourquoi ? Parce qu'Aristote, c'est celui qui mettait toute une chose du cause à effet, ce qui se rappelle. Alors que le judaïsme vient dire que c'est pas à cause. C'est dans le but. Tout a un but, tout a une finalité. Lorsqu'on commence avec la pensée d'Aristote, de la philosophie, commence à dire que c'est à cause de tout un engendrement déterministe, on arrive même à un absurde d'aujourd'hui du postmodernisme qui dit que finalement rien n'a de sens puisque tu vois bien que ça mène à rien, on arrive à aucune finalité. Voilà. Et donc on va rentrer dans le texte du Rav Kook. Si j'ai le mérite, je vais peut-être pas très profond et très long. On va faire ce qu'on peut et on va essayer d'apporter que ce que dit Rav Kook sur l'idée. Dans les mots du Rav Kook lui-même. Donc il dit dans Orot HaKodesh, voilà, il nous explique comme ça. Yesod kol ha-marchavot, le fondement de toutes les pensées. Comme on dit, chaque pensée, etc. Kol ha-marchavot igyonoten, toutes les pensées, elles sont du domaine de la logique, elles sont logiques. Ou bekesher, systémati en niksharot. Et donc, systématiquement, elles se relient, sont liées à quelque chose, à une pensée, à une logique. Gamotan shen anu mekirin bahen, ki betzivut srayoni levad, même ces mêmes pensées que nous, on ne connaissons que par une espèce de, on va dire, je ne sais pas comment on peut traduire tzivut,
j'allais dire peut-être aperçu, une vague idée. Seulement, il dit que chez Nartor, il a fait quand on va véritablement faire ce travail de chercher en profondeur, comme il dit, de te couper, alors littéralement il dit couper de belle manière, et on va chercher à aller arriver à leurs racines, alors on trouvera là-bas aussi cette finalité, finalement, le sens de chaque chose, et qui est la source, qui tout à sa source dans la logique. Il y a un sens logique à tout. Car itrunat marshava. Et puis, puisque c'est comme ça que la pensée agit. Et comme on l'a dit, c'est pour ça qu'on sait qu'il n'y a aucune pensée vaine, futile. Tout provient de quelque chose qui a un sens. Donc, ça, c'est la Mishnah que vient d'apporter. Tu n'as aucune chose qui n'est de place, qui kulan mimakor achokma en yotzot. Parce que tout sort de la source de la sagesse. ואם ישנן מחשבות של דופי או של ריקנות, זה הדופי והריקנות הוא רק בסגנון החיצון, אבל כשיורדים עד פנימיותן מוצאים אנו בהן יסודי חיים, כי חוכמה מקור חיים. Regardez bien, il dit, si jamais tu trouves une pensée qui a quelque chose de, alors je sais pas comment dire, d'offi, de falsifié ou de vide, sans aucun sens, sous-entendu, dans notre cas, nous, le postmodernisme, il dit, sache une chose, il dit, c'est juste extérieur, superficiellement, il te paraît que ça n'a aucun sens. Quand on va dans la pnimiut, dans la profondeur des choses, on trouve aussi un fondement à la vie qui chokhma mekochaim, parce que cette sagesse, c'est la source de vie. Comme on dit de la Torah, elle donne un sens à tout, l'unicité, le monothéisme. Donc, c'est très important. Chaque homme, on parle au niveau même individuel, toutes ces pensées, elles proviennent de ce qu'on a dit, cette vie suprême. Qui sont, Bezrat Hashem, voués à être mezukakim. On va essayer d'enlever toutes les scories, toutes les mauvaises choses, et de trouver la bonne racine de chaque chose. Les yom asher yavo haolam les tikuno, jusqu'à ce que le monde arrive à son tikkun, à sa réparation finale. Mais kol ma sheitale adam yoter, puis plus l'homme va s'élever, plus il va s'élever. Kol ma sheyachuto ou yoter gdola letouchen apnimi shel havaya ve'achaim, הרי הוא לוקח מכל מחשבה בין שהיא שלו, בין שהיא של אחרים, את גרעינה הנצחי, ההגיוני, הטוב, הנובע ממקור החוכמה, והולך ומתעלה על ידן והן מתעלות בו. Regardez, c'est magnifique ce qu'il dit là, justement. Plus on va changer cette lunette-là, changer cet esprit, de trouver, de chercher, d'approfondir le sens de chaque chose, il dit que ce soit déjà nos pensées à nous-mêmes, et même les pensées des autres. Il dit, donc, on comprendra, on va se relier, on va s'élever, donc la racine de la vie, il dit pourquoi on va trouver là-bas une graine éternelle, qui est donc liée à l'éternité, à l'infini, à Idioni qui mène tout à la logique, à la finalité, à Tov, au bon, à la bonté divine, comme on dit dans la Kabbalah, le monde a été créé, il a créé le monde, l'étive, pour faire le bien, pour amener ce bon-là, pour faire tout ce bien. Anovem imekor ha-chokhma, qui provient de la source de la sagesse, et voler mitale al-yadan, donc il va s'élever par cela, le fait que lui se relie justement à cet infini. À partir du moment où moi je cherche le sens qu'il y a à l'infini, donc le sens de chaque chose, donc moi-même je me relie à l'infini, au sens suprême de chaque chose. Regardez, ça c'est magnifique aussi. Quel est l'homme sage, dit la Mishnah? Celui qui apprend de chaque homme. Et donc on dit de Shlomo Amelech, par exemple, Shlomo le roi Salomon, qu'il apprenait même du Preresh Yotev Katan, du sourd, du fou et du petit, de l'enfant. C'est-à-dire, a priori, dans la halakha, ces trois-là sont ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas de date, il n'y a pas de sens, ils réfléchissent pas logiquement. Le fou, le petit et le sourd. Alors, on parle de sourd à l'époque qui était comme un ignorant puisqu'il ne savait pas étudier, ils n'avaient pas les moyens pour lui enseigner, etc. Mais peu importe, en tout cas, le fait est que même c'est là, il apprenait d'eux. Shlomo Amelech avait l'écoute à tout, apprendre à écouter chacun, parce que chacun exprime une part de cet infini-là. Et donc, Ezeu Racham, c'est qui le sage? Alomed Mikol Adam, celui qui sait apprendre de chacun. Donc finalement, c'est pas parce qu'il détient toute la sagesse,
C'est parce qu'il sait apprendre de tout. C'est ça la véritable sagesse. Apprendre de tout, c'est la véritable sagesse. Tu sais donner un sens à chaque chose. Trouver qu'est-ce qui relie chaque chose à l'infini. Et Belo Shiur Klal, ומה זה יפלא כי חסידי עליון ישחי לבם באמת אין חושר ואין צל מוות לפניהם ואין נוטלים מכל עניין ומכל תוכן קרוב או רחוק את הטוב, את הרעננות, את הקודש שבו ומתקרבים אותו אל הקודש כמו שהוא באמת קרוב וייחוד הכל ביסוד הקודש. Et donc comme on a dit, il dit ici, je descends un petit peu, et donc il dit que finalement c'est ça qui font les Gdoshé Elion, les saints, ils vont chercher le sens à chaque chose. Et donc, comme on a dit, on donne un sens à tout. Et donc, quand c'est comme ça, et c'est ça tout le judaïsme, on n'est pas comme le christianisme avec la dualité, le Satan qui est plus fort même que Dieu pour lui-même, qui ne trouve pas le sens du mal. Dans le judaïsme, même le mal a un sens. Le mal, l'obscurité, tout ça, on donne un sens à chaque chose. Chaque chose fait partie de cette finalité, chaque chose, comme on a dit, même Amalek, comme on a dit tout à l'heure. Donc, chaque chose est reliée à cet infini. Par exemple, on a un exemple que ça je donne aussi, avec Sodome. Et ça, je dis à propos du messianisme, Mashiach, David, il bat de Sodome, il vient de Sodome. Sodome qui est l'immoralité par excellence, etc. C'est quand même là-bas la racine du messianisme. C'est ce monde qui pensait être déjà arrivé à la perfection, donc il pouvait ne pas donner de tzedaka, pas donner à l'autre, etc. Pourquoi? Parce qu'on est déjà parfait. Donc, ça vient d'une racine qui provient du messianisme, qui veut que la perfection descende dans ce monde. Encore une fois, donc, ils disent les sages dans le traité de Sanhedrin, dans Bereshit Rabbah, dans le Midrash Bereshit Rabbah, ils disent Matzati David Avdi Echan Matzati Besdom. Donc j'ai trouvé David mon serviteur, où ça, elle pose le Midrash, je l'ai trouvé à Sdom. C'est-à-dire que le messianisme provient de là-bas, de cette société immorale. Donc ça veut dire que même cette immoralité, finalement, elle engendre quelque chose. Donc on sait connaît les exemples classiques de la naissance. Les contractions qui amènent finalement la naissance. Elles vont contre le sens, a priori, de l'action. Mais non, c'est elles qui, finalement, vont faire que ça va apporter la naissance, apporter le renouveau. Et donc, ça, c'est un grand principe. Je continue. Umeata neda ki kol kvadut sheshna beklita shel kol marshava, ובהסתעפותה בצורה של שכלול מחשבתי הגון, גם במחשבות הטובות בטובן הגלוי, בין שהן של עצמו, בין שהן של אחרים, הלקוחות מפי השמועה, או מכל מיני הסתכלות שבעולם, ומפני שלא נתגלה בהן יסודן המפריד. Donc il dit, je vais dire ça dans mes mots à moi, finalement, si on ne fait pas ce travail-là, ben on va se déconnecter, on va déconnecter ces choses-là de l'infini, et donc, même nous, de ce fait, on aura des questionnements, on aura des énigmes, on a des choses où on n'arrivera pas à comprendre comment l'infini se dévoile dans ces choses-là. Et on va se déconnecter par ça de l'infini, finalement. Et donc, on a des problèmes de Emouna. Comme je dis, dès qu'on a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, alors on a un problème de Emouna. Donc, ça, c'est une chose. ביסוד עולם זה הוא תלוי בהתגלות המקור של כללות הפריט המחשבות, יסוד החוכמה, עבודת ההיגיון וכל כוחו המחדש. ולכן זאת היא עבודת העיון הקבוע לכל ישרי לב. Donc il dit comme ceux qui sont droits de cœur, ils doivent faire ce travail d'approfondir et pas rester sur le plan superficiel. להמשיך לכל מחשבה את חוט ההגיונה המקורי. Donc pour essayer de donner cette continuité, cette liaison à l'éternité, à l'infini, donc à trouver la logique à la racine, relier tout à sa racine. Kav HaChaim, cette fameuse voie de la Chaim, de la vie, Ot Emet Shela, on va dire sa lettre, son signe de vérité, Ve'az Tashuv le Ot Chaya, et donc elle va retourner à sa vivacité, Ve'tirye et Ba'alea, et donc elle va ressusciter ceux qui sont porteurs de cette vérité-là. Donc, je vais expliquer maintenant dans mes termes à moi pour finir cette idée. Cette idée, donc, on a dit, c'est la pensée du Rav Kook, elle se développe dans beaucoup de différentes choses. Et c'est quoi? C'est que pour nous dire justement que finalement, on va dire comme ça. Le Rav Sharki dit souvent, il y a chez les religieux, souvent on dit on veut faire du Kiruv Rechokim. On veut rapprocher ceux qui sont loin de la Torah. Kiruv Rechokim. Donc eux, ils sont loin, nous, on les rapproche. Dans cette approche-là, il y a un problème en soi. Pourquoi? Ça veut dire que j'ai quelque part de l'orgueil de penser que moi, je suis proche et que lui, il est loin. Donc je viens comme si je me sens supérieur à l'autre. Moi, je vais te rapprocher, parce que toi, tu es loin. Donc cette approche est problématique. Donc il dit, le Manitou me disait ça aussi, on ne parle pas de Kiruv Rechokim, on parle de Kiruv Levavot.
rapprocher les cœurs. Pas rapprocher, il n'y a pas ceux qui sont loin et ceux qui sont proches. Chacun a une vision des choses. À travers le dialogue, moi, je vais apprendre de lui, lui va apprendre de moi. Il y a cette interaction. C'est tout le sens de la chavruta. Pourquoi? Parce que du fait qu'on a été créé différent, on a une perception des choses qui est différente. Et c'est ça tout le but de la chavruta. Pourquoi la Torah, elle dit exactement qu'on est tout le sens de l'étude, c'est betzavta, on est en équipe, en groupe, en chavruta. Que au chavruta, au mituta, si tu étudies seul, c'est la mort. Parce que si tu étudies seul, tu n'es que face à toi-même. Tu ne peux rien apprendre. Alors que si tu es face à l'autre, tu es face à une nouvelle perception des choses. Donc ça remet en question ta perception et donc tu approfondis. C'est pour ça que les sages disent que la Chavruta, il y a plein de termes là qui sont employés dans la Gemara, entre autres, mais Chadedin et Zedze qui s'aiguisent les uns les autres. Je crois ils s'embellissent aussi, etc. Bref, en tout cas, l'idée est qu'ils se complètent et vont se peaufiner. Et donc il va se créer plus ni l'un ni l'autre une troisième chose qui naît de cette conjugaison. Et ça, c'est l'essentiel de la Torah, c'est le renouveau, le chidouche. C'est pour ça que Bet Midrash, c'est le chidouche. Il ne peut pas y avoir de Bet Midrash, des maisons d'études, sans chidouche. Parce que s'il y a ce dialogue, cette interaction, d'ailleurs, on dit souvent, vous voyez bien la différence entre dans le monde occidental où on étudie dans les bibliothèques toutes silencieuses, où il n'y a pas un bruit, chacun dans son coin. Dans le judaïsme, ce n'est pas du tout comme ça. Je sais pas, vous rentrez dans un Bet Midrash, le bruit, c'est tossès, comme on dit en hébreu, c'est plein de vie. C'est ça le judaïsme. C'est ce que la Torah, c'est l'interaction, c'est le question-réponse, dialogue, etc. Tout ça, ça apporte, à travers ce dialogue, il y a finalement la finalité, le divin qui va se dévoiler à travers ce dialogue. Et c'est ça tout le but. Et donc, lorsque moi, je prends quelqu'un qui, a priori, me paraît être contre la Torah, des pensées folles, des pensées qui me paraissent illogiques, etc. Mais si je fais ce travail-là, eh bien, en fait, finalement, je vais donner le sens à la vie de la personne qui a cette pensée, qui finalement, à travers cette pensée que lui est parti peut-être dans un certain extrême, mais c'est parce que ça vient éveiller en moi quelque chose qui me manquait chez moi, cet approfondissement. Et donc, si moi, je fais ce travail d'approfondir, finalement, alors, entre guillemets, ça va aussi l'approcher lui de moi. Parce que moi, j'ai finalement, oui, digéré cette graine de vérité qui était chez lui. Donc, je lui ai donné un sens. Et donc, lui, tout d'un coup, il reprend sens à toute sa vie. Et donc, il a son prisme à lui, sa perception, et il peut s'englober de nouveau dans un monde de la Torah, se relier à l'infini. Parce que grâce à ce travail, ce dialogue, cette interaction. D'où l'importance du dialogue. Alors, après, pour des raisons, on va dire presque politiques ou techniques, parfois, on ne veut pas avoir de dialogue avec un tel ou un tel, parce que pourquoi donner, on va dire, un poids à quelqu'un qui n'en a pas? Il vaut mieux, quand tu es en cas de force, de ne pas lui donner trop de force si dans la réalité, il n'en a pas. Mais là où ça l'éveille, c'est quand j'ai envie de dire, quand la réalité lui donne la force. Quand Kadosh Baruch Hu, finalement, parce que Kadosh Baruch Hu se dévoile à travers cette réalité. Donc, si on voit un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur, c'est signe que là-bas, il y a une grande graine de vérité, qu'on est obligé, qu'on ne peut pas, on ne peut plus se permettre de dire, ah, je ne vais pas faire le dialogue avec lui. Quand il commence à prendre de la force, ça incombe en moi, ça me demande de nous, pardon, d'aborder la question, de dialoguer avec cette force, parce qu'il a une grande part de vérité en lui, puisque la preuve, c'est que c'est quelque chose qui commence à se propager. D'où l'importance du travail qu'on a fait ici, en disant que le postmodernisme, vu qu'il s'est énormément propagé dans le monde, forcément qu'il a quelque chose à nous apprendre, quelque chose qu'on doit approfondir, comprendre quel est là ce degré qui vient nous apporter. Et donc, ça c'est important. Ce que je voulais dire, ah oui, et là je voulais dire un autre truc, c'est que même les postmodernistes aujourd'hui, même si c'est développé essentiellement dans le monde occidental, eux aussi ils ont leur énigme, puisqu'on va leur fameux pluralisme, il a aussi ses barrières, ses frontières. Et c'est qui vient leur mettre leurs frontières aujourd'hui? C'est ça, c'est ce clash, j'ai envie de dire, entre le monde de l'islam et le monde occidental. C'est que finalement, le monde occidental, il vient avec des échelles de valeur à lui. Pardon, l'islam, pardon, les musulmans viennent avec leur échelle de valeur à eux, et tout d'un coup, ça remet en question toutes leurs valeurs pluralistes, on va dire. Parce que quand tu veux être pluraliste, on a dit, chacun pense ce qu'il pense. Mais quand l'autre, ce qu'il pense, c'est qu'il veut ta mort, alors là, d'un coup, tu peux plus être aussi tolérant et aussi pluraliste et aussi accepter chaque chose. Pourquoi? Parce que l'autre, tout ce qu'il veut, c'est ta mort. Tout ce qu'il veut, c'est ta disparition. Tout ce qu'il veut, c'est que tu deviennes au minimum comme lui. Donc, il y a un certain clash, deux idéologies complètement contraires. Donc, on voit bien que justement, ils sont l'antithèse totale, l'islam, de cette pensée occidentale d'aujourd'hui. Et finalement, ça aussi, c'est voulu par Dieu. C'est pour que chacun apprenne le deuxième degré de la pièce, le deuxième côté de la pièce, pardon. Donc, c'est très, très essentiel.
Et pour ce qui est de notre cas à nous, donc on a parlé de cette sagesse suprême que le Rav Kook a parlé ici dans Rota Kodesh. Et ben c'est un degré qu'on a dit, comme j'ai dit au départ avec le let's, qui nous, au niveau humain, a priori, n'est pas de notre ressort. Donc il y a quelque chose ici que, entre guillemets, il faut se mettre au fait accompli, que j'ai envie de dire, peut-être pas par l'étude. On peut peut-être pas y arriver que par l'étude. Et là, pour essayer de véritablement comprendre ça, parce que vous vous rappelez que quand on a expliqué la Kabbale, on a dit justement qu'on vient essayer de comprendre par l'intellect quelque chose qui finalement était au niveau du vécu. Eh bien, c'est la même chose, c'est que les choses, pas tout peut être compris dans l'intellect, dans le cerveau. Que la Torah, qui est divine, doit être compris à un degré bien plus élevé que le cerveau. C'est-à-dire que c'est ce qui fait toute la différence avec les philosophies. C'est que la philosophie, ça reste dans le degré de l'intellect, alors que la Torah, c'est au-delà de l'intellect, du métaphysique. Donc, il y a quelque chose qui est du domaine du vécu. Et donc, d'ailleurs, moi, j'aime bien dire tout le temps que, personnellement, la phrase des sages qui disent En chacham kebal nisayon, il n'y a pas de sage comme celui qui a de l'expérience, qui a du vécu. Alors, moi, j'ai envie de dire, il y en a qui comprendront comme moi peut-être, mais que c'est celui qui a le vécu, sa sagesse est bien plus grande que le chacham, que celui qui connaît que la théorie, qui a étudié la chose. Parce que l'étude, c'est important, mais c'est qui est théorique. Tant que tu n'as pas vécu, appliqué, tu n'as pas totalement la véritable sagesse. Et d'ailleurs, il y a certaines choses qu'on comprendra que quand on traverse des épreuves, les épreuves vont nous faire vivre quelque chose. Ce vécu-là, c'est une forme de sagesse, mais pas au niveau de l'intellect, au niveau du vécu, au niveau bien plus profond. Donc, le divin va se dévoiler à travers ce qu'on vit, ce que l'on traverse dans la vie. Donc, comme on dit, comme disait un de mes raves au Mahon Meir, le Rav Katz, il nous disait la vie, elle nous fait une bête sefer. C'est une école pour nous. Elle vient nous apprendre le vécu, ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours, les personnes qu'on rencontre, les choses que l'on traverse, tout ce que la vie nous apporte comme surprise, ça vient nous apprendre. Mais c'est pas que intellectuellement, c'est pas que une certaine moralité que je dois apprendre. C'est quelque chose que je vis. J'aime bien donner cet exemple du feu. Quelqu'un qui a étudié, on va dire, les lois de la combustion, etc., pour savoir ce que le feu, ça brûle. Alors oui, il connaît en théorie, etc., le feu, ça brûle. Mais quelqu'un qui, étant petit, a mis les doigts dans le feu, lui aussi, il sait ce que ça veut dire le feu, ça brûle. Alors il peut-être connaît pas le sens théorique de tout ça, il ne sait pas expliquer, etc., la combustion. Mais pour lui, c'est très clair qu'est-ce que c'est le feu, ça brûle. Et donc, finalement, le judaïsme nous dit, et c'est ça qui vient relier en fait maintenant l'exil à la délivrance, c'est quand en délivrance, on est dans le domaine du vécu, du vivre, et quand on est en exil, il ne nous reste plus cette prophétie, il ne nous reste plus tout ce vécu, il ne nous reste que la sagesse. Donc la sagesse, c'est du degré on a dit de la chorma, du sechel, de l'intellect. Et lorsqu'on revient après 2000 ans d'exil, c'est pour faire cette jonction, cette conjugaison entre d'un côté sagesse, mais d'un côté le vécu. Et ça, c'est le degré du prophète. Le prophète, il doit et savoir, avoir une chorma, une connaissance, mais il vit. Il vit le divin, le divin le traverse. Donc d'ailleurs, on dit les sages que le rêve est 1/60 de la prophétie. Parce que dans les rêves, on vit quelque chose, on vit des expériences. Alors, il me semble qu'une fois, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, un des rabbinim, qui me disait que même parfois, alors, ce que tu vas rêver, c'est au contraire, c'est une preuve que tu vas jamais le vivre, ce que tu as rêvé. Pourquoi? Parce que si tu l'as rêvé, c'est justement pour pas le vivre, c'est pour avoir ce degré du vécu dans le rêve et pour pas que tu aies le besoin de traverser ça dans la vie. Parce que parfois, malheureusement, voilà, je vais donner mon exemple à moi personnel, tout en un exemple, j'ai subi un divorce. Et bon, ça veut dire ce divorce, quelque part, eh bien, alors oui, il y a des conséquences dans ce monde-ci de divorce. Après, il y a des choses il n'y a pas de retour à la chose. Mais le fait que dans l'idéal, on peut dire, on aurait préféré avoir traversé ce divorce sans le vivre dans la vie concrètement. Et ça, c'est à travers le rêve ou la prophétie. C'est vivre des expériences sans qu'elles aient on va dire, les effets secondaires de ce monde-ci. Donc, c'est pour avoir ce vécu, mais sans avoir les dégâts que des fois, parfois, ça peut causer. Ça, c'est l'idéal. Mais a posteriori, si j'ai vécu quelque chose, c'est-à-dire que je devais le traverser, c'est-à-dire que j'ai quelque chose à apprendre de là-bas. Et le divin se dévoile à moi à travers ce vécu. Et donc, encore une fois, c'est ça, la jonction. Donc, lorsque nous, on fait ce travail d'approfondir, de lier le sechel, l'intellect, à la neshama, finalement à l'âme, au côté, au-delà du sechel, on fait ce travail-là et c'est ça qui va, comme on l'avait dit la semaine dernière aussi, renouveler Bezrat Hashem la prophétie. C'est faire cette jonction, cette conjugaison. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, j'ai terminé. Je vais donc, comme je dis, la semaine prochaine, on va commencer la deuxième partie où je vais justement rentrer en profondeur pour essayer de véritablement donner ce sens à ce postmodernisme
quelque chose on est obligé d'appuyer dans la Kabbale, dans des idées de la Kabbale du moins, qui sont rapportées dans l'Écoute et Moharan, dans le livre du Rabbi Nachman de Breslev. Donc voilà, je vous invite la semaine prochaine, Bezrat Hashem, même heure, pour approfondir ce sujet de justement qu'est-ce que nous on veut apprendre du postmodernisme, de ces choses qui n'ont a priori aucun sens. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Non, vous remerciez, puis vous précisez aussi, peut-être le suivez-vous, le Rav Cherki fait une quotidienne de quelques minutes, et je me permets d'apporter cette référence par rapport à tous les sujets que vous avez évoqués, parce qu'il les évoque avec notamment la raison de la Shoah. Pourquoi la Shoah? Et en fait, ce qui est passionnant, c'est qu'il arrive à démontrer exactement ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, l'éloignement de Dieu, pendant la galoute, le peuple hébreu a toujours la shrina et les goïs ne l'ont pas. Et c'est ce qui crée en fait cette espèce de forme de, je le dis avec mes mots, de jalousie, et qui fait qu'on arrive au La lepsim. frustration. Exactement. Ouais. Ça. Une frustration et un manque de repères. Et comme vous l'évoquez, voilà, je ne veux pas faire trop long, mais je voulais vous dire vous êtes vraiment avec le Rav Cherki tout à fait dans le même timing. C'est très intéressant. Je m'efforce. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Et voilà, bonsoir à tous et à la semaine prochaine. Bonsoir. Merci pour tout. Au revoir. Merci, Nicolas.